Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau ou lune en Verseau pour la période du 1er au 15 janvier 2023. Hop. Oh, vous avez la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Bon, ok. Voilà. Donc durant cette période, connectez à votre inspiration, votre intuition, mais surtout à l'écoute de vous-même aussi. Donc si vous vous sentez fatigué, il y a vraiment un besoin de repos. Donc ce sera peut-être aussi une période un peu plus calme, un peu plus dans l'introspection aussi, voilà, où vous allez peut-être prendre le temps justement du temps pour vous, ou du temps en tout cas pour analyser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Un besoin de se reposer, de se ressourcer, c'est important aussi, de pouvoir marquer des pauses parfois, surtout si on se sent fatigué. Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux. Donc du 1er au 15 janvier 2023 pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ok, bon, c'est intéressant. Le pouvoir supérieur vous parle effectivement de la connaissance de soi, mais la connaissance dans ce qu'il y a de plus subtil. C'est le savoir, c'est quelque part comprendre quelque chose ou accéder à une forme de compréhension qui est essentielle pour votre évolution, par exemple. J'ai vraiment cette sensation-là, où là, vous allez être connecté effectivement à une espèce de pouvoir supérieur, c'est-à-dire à une compréhension, à peut-être des prises de conscience, ou en tout cas à des idées nouvelles qui peuvent apparaître, qui peuvent vraiment vous guider durant cette période. Ok, très bien. Oula, oui, c'est confirmé. Vous êtes vraiment avec le côté yin. Vous allez être très à l'écoute de ce qui se passe sur le plan intuitif, mais aussi sur le plan de vos ressentis, de vos émotions, de tout ce qui se passe. En tout cas, de tous vos cinq sens. Enfin, il y a vraiment cette notion d'être très à l'écoute de ce qui se passe en vous. Voilà. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc du 1er au 15 janvier. Ok, le rite de passage. Bon, c'est pas rien. La traversée. La carte de la traversée vous parle d'un défi à relever. Oui, je dirais ça comme ça. Où il va falloir effectivement passer un cap important. Alors, ici, on vous parle de votre intuition. On vous parle de ce qui se passe en vous. De connecter effectivement avec votre savoir, vos connaissances intérieures, vos perceptions subtiles. Moi, je le sens un peu comme ça, votre intuition de façon générale. Ici, on vous dit que vous allez devoir passer quelque chose. Vous allez devoir traverser quelque chose pour vous permettre peut-être de vous reconnecter à votre savoir, à votre sagesse intérieure. Oui, il y a une forme de sagesse, il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être que vous allez être obligé de vous reposer, que vous allez être obligé, quelque part, de ralentir le rythme aussi, que c'est peut-être justement une traversée à franchir, mais que cette traversée va vous apporter beaucoup, beaucoup de compréhension et beaucoup de sagesse et de savoir. Bon, ok. Alors, vous avez l'épée du magicien qui vous invite à avoir confiance en votre pouvoir magique. Donc, ce qui est intéressant, c'est votre capacité. Alors, le pouvoir magique, c'est la capacité d'action dans la matière. C'est aussi notre capacité à prendre des décisions, notre capacité à être un peu maître de notre vie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, de retrouver confiance en votre pouvoir de décision, en votre pouvoir d'action, en vous, voilà, aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que peut vous apporter effectivement ce rite de passage, ce challenge-là à relever, visiblement, durant cette période, pour que vous puissiez vous connecter effectivement
à une espèce de savoir, de sagesse intérieure ici, pour vous permettre de retrouver confiance en vous. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, respiration profonde. Donc là, on vous invite vraiment à calmer le jeu. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous aviez prévu de faire durant cette période, mais on vous dit, il va falloir respirer là. Il va falloir souffler. Il va falloir lever le pied, faire une pause. Reposez-vous. En tout cas, écoutez votre corps. Écoutez votre intuition qui vous envoie des messages, qui vous parle. Voilà, respiration profonde, c'est aussi être capable de maîtriser ses émotions, c'est aussi être capable de retrouver cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, pour pouvoir réussir à traverser quelque chose. Et ici, vous avez la magie de la Terre. Donc on est aussi sur une possible prise de décision ou sur l'idée de s'engager dans quelque chose de concret pour la suite des événements. La magie de la Terre, c'est l'ancrage, mais c'est surtout l'engagement dans quelque chose de concret. Il y a quelque chose de concret qui peut sortir d'une idée, d'un projet ou d'une situation. Voilà. Ok. Il y a un nouveau départ qui peut être aussi engagé. Ok. Mais avant ça, il va falloir être très à l'écoute de ce qui se passe. Il y a quelque chose à traverser ici. C'est un challenge quand même. Donc je ne sais pas. On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Verseaux. Vous avez l'intuition encore. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance, suivez votre instinct, votre intuition. Elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Ok. Et là, on a la notion de partage, mais dans l'équilibre. Le partage avec le chiffre 11, c'est l'équité, l'équilibre dans une situation. Donc là, on cherche à rééquilibrer ou équilibrer quelque chose. On vous dit attention, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre corps. N'hésitez pas à vous reposer, à vous respecter, c'est important. Là, on parle d'équilibre aussi. Ok. Donc, énergie d'action et activité. Alors, vous avez le pendu. Ok, donc là, il y a quelque chose de délicat. Le chevalier d'épée. Le roi de Pentacle et le soleil. Très bien. Très très bien. Alors, le soleil, il va mettre la lumière justement sur quelque chose qui est bloqué. Sur un blocage, sur une difficulté, sur quelque chose qui n'est pas confortable pour vous. Un défi à relever peut-être. Voilà. Ça peut concerner le domaine professionnel, matériel ou financier. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé de façon rapide. Le roi de Pentacle, c'est les acquis, c'est les choses sur lesquelles vous vous êtes construit, c'est les acquis, ça peut être un peu d'argent de côté si vous en avez, ça peut être quelque chose de sécurisant dans l'expérience que vous avez peut-être vécue, des choses sur lesquelles vous connaissez. Il y a la connaissance, il y a le savoir, il y a l'expérience, il y a quelque chose comme ça. Votre intuition vous souffle quelque chose. Donc par rapport à une difficulté ici, on vous invite effectivement à vous baser sur ce que vous savez, sur votre expérience à vous, mais on vous dit attention quand même à ne pas aller trop vite. Ce chevalier d'épée, il peut être un petit peu dans sa façon de communiquer surtout, il peut être assez tranchant, il peut être assez vif, un petit peu dans la précipitation, donc attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite dans quelque chose qui pourrait effectivement être un petit peu problématique. Voilà. Donc vous cherchez peut-être des réponses, des solutions pour vous sortir d'une situation délicate ici, où vous avez l'impression d'être bloqué, mais attention à ne pas vouloir faire, on va dire, les choses de manière trop rapide. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil va mettre en lumière quelque chose de positif, peut-être par rapport à justement, à une compréhension. C'est comme si vous allez comprendre ou voir les choses d'une façon différente qui va vous permettre de vous débloquer d'une situation. C'est pas forcément... Alors, ça peut être par rapport à votre expérience, à votre vécu, par rapport à ce que vous savez, votre savoir-faire possible. Mais ça, pour moi, ça passe par justement la capacité que vous avez à vous écouter, à écouter votre intuition et votre guidance intérieure.
Ouais. Vous allez devoir peut-être gérer une situation un peu stressante, mais il va falloir le faire avec beaucoup de calme et beaucoup de concentration, mais dans l'intuition, voyez, dans les perceptions des choses. En tout cas, le soleil vous apportera la lumière, les réponses certainement à vos questions, les solutions seront mises en lumière, donc il n'y aura pas, à mon avis, ça devrait bien se passer. Oui, d'ailleurs, la 9 de coupe le confirme. Donc il y a l'idée ici finalement de mettre en lumière quelque chose. Donc de par une situation compliquée ici, peut naître un nouveau rêve, une nouvelle idée, de nouveaux objectifs, peut-être une nouvelle façon de nourrir quelque chose, un projet, une idée, ou peut-être tout simplement une philosophie de vie qui vous permet de vous rapprocher du bonheur. En tout cas, de ce que vous imaginez comme être votre propre bonheur, hein, ou épanouissement personnel. Voilà. Donc, d'une difficulté ou on va dire d'un challenge à traverser, peut en découler quelque chose d'extrêmement positif. Moi, j'ai l'impression que ça peut passer par un changement de vision. Vous changez de vision, vous changez de façon de voir les choses, et du coup, ça vous permet de connecter avec une énergie beaucoup plus légère. Ouais, et ça vous permet de sortir d'une situation un peu délicate ici. Ok, bon, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux? Donc du 1er au 15 janvier. Les possibilités. Et le nouveau cycle. On parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui se propose à vous. Donc les possibilités, les opportunités à saisir par rapport à ça. Ok. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop. Ok, des projets. L'impératrice parle de projet. Alors, si vous avez un projet d'enfant, évidemment, avec la lune, respectez vos cycles, écoutez-vous, faites-vous confiance, l'intuition, l'instinct, tout ça, voilà, pour avoir un projet d'enfant, voilà, on vous parle de possibilités, donc à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre instinct, de votre intuition, vous allez avoir les possibilités, effectivement, de tomber enceinte, si c'est en tout cas votre objectif. Mais pour d'autres, ça peut être effectivement en lien avec des projets qui vous tiennent à cœur, des envies, effectivement, de voir naître un projet, une idée, quelque chose comme ça. Bon, il y a de la célébration dans l'air, ok. Il y a de l'hésitation. Ok, le soleil, bon bah c'est chouette, hein. Le soleil, en fait, c'est c'est ce qui va vous permettre de comprendre. C'est les prises de conscience, c'est la lumière qui va être faite sur quelque chose. Donc vous allez réussir à comprendre finalement vos petits blocages du moment, vos difficultés à avoir les idées claires, visiblement, hein. Là, on voit que sur le côté relationnel, il y a quelque chose. Il y a de l'énergie, il y a de la créativité, il y a des choses, évidemment, que vous avez envie de mettre en place. La 3 de coupe peut parler, effectivement, de relations amicales ou des moments de joie partagés avec des personnes que vous aimez. Donc, c'est plutôt sympa, mais en même temps, il y a un côté hésitant. Il y a un côté blocage, où parfois, vous êtes pris de doute, vous êtes pris comme ça de vous dire oui mais je sais pas, mais peut-être que oui mais peut-être que non, mais je n'arrive pas à accepter les invitations, je n'arrive pas à aller au-delà de quelque chose. Bon, là vous allez peut-être comprendre pourquoi ce blocage, pourquoi cette hésitation, pourquoi vous êtes dans le brouillard parfois et que les choses vous paraissent pas si claires que ça. Hein, le soleil vous apporte la clarté, vous apporte les réponses, vous apporte aussi la compréhension et la connaissance. La connaissance de vous-même, hein, surtout, c'est ça le plus important. Donc là, finalement, vous allez traverser quelque chose. Donc il y a des petits rites de passage, donc ça peut être des petits challenges, voilà, hein, où vous allez être confronté à quelque chose qui va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi est-ce que vous ressentez certains blocages à certains moments et que vous n'êtes pas à l'aise peut-être dans certaines situations ici. Vous voyez ? Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de grossesse, hein, si vous cherchez à être enceinte, ok, mais qu'est-ce que vous nourrissez comme énergie là? Est-ce que vous y croyez vraiment? Ou est-ce que vous vous dites ouais mais non mais je suis sûre que ça va pas marcher, voyez, et que vous nourrissez un état d'esprit pas trop négatif dans cette situation là. Et du coup vous allez identifier ce qui ne va pas dans votre façon de fonctionner et vous allez pouvoir vous en détacher et accéder à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous épanouit, à ce qui est important pour vous. Donc tout ce qui sera important pour vous sera mis en lumière.
il y aura des compréhensions profondes ici qui vont vous permettre effectivement durant cette période de vous rapprocher le plus possible de l'épanouissement, de ce qui vous met en joie et de pouvoir comprendre finalement des situations qui sont les vôtres. C'est très intéressant. Ouais. C'est une période d'introspection qui va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre et de dépasser certains blocages. Voilà. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc du 1er au 15 janvier. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là parfois de s'auto-saboter un peu dans ce que vous souhaitez voir venir. Hein. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et c'est ce qui va se produire, vous allez y voir plus clair. Donc finalement, voilà, pas besoin de stresser plus que ça, les réponses vont arriver, donc détendez-vous les Verseaux, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.